Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte de prédication pour aujourd'hui, c'est le Magnificat. Luc 1, 46 à 56. Le Magnificat, c'est l'hymne de Marie qui loue son Dieu et le remercie de lui avoir fait un tel honneur en lui permettant de devenir la mère de Dieu, la Théotokos, comme il se dit en grec. Non, vous pouvez allumer la lumière, merci. Ce texte est important pour nous parce que c'est un des plus beaux textes d'évangile qui existent dans la Bible. Car c'est littéralement un texte où Marie déclare à Dieu toute sa reconnaissance et tout ce qu'elle a vu Dieu faire pour elle, pour son peuple et pour le monde entier. Or, l'évangile, c'est bien ça. C'est ce que Dieu fait pour nous, ce que Dieu promet et ce qu'il accomplit pour nous. Et ce texte nous parle principalement de ça, ce que Dieu fait, a fait et fera pour nous. Le texte commence ainsi, Luc 1, versets 46 et 47. Marie dit, je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur. Sentez la reconnaissance et la joie de Marie. Elle dit, je magnifie le Seigneur, c'est-à-dire elle proclame que son Dieu est magnifique, qu'il est beau, qu'il est merveilleux, parce qu'il a accompli de grandes choses. Elle dit même, il faut comprendre même dans ces mots plus loin encore, Dieu non seulement est beau, mais il est le plus beau. Dieu non seulement est glorieux, mais il est le plus glorieux. Dieu est magnifique, et il n'y a pas plus magnifique que Dieu. Et nous sommes ici au cœur du premier commandement. Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus généreux, il n'y a pas plus glorieux que le Dieu dont Marie dit qu'il est magnifique. Cette beauté parfaite de Dieu est la première chose que nous oublions, comme le premier commandement et le premier que nous transgressons jour après jour. Le culte, certes, nous sert à ne pas oublier cette beauté et cette grandeur de Dieu. Le culte de chaque dimanche est là pour cela, pour nous rappeler que magnifique est notre Seigneur. Nous avons bien sûr, comme vous savez comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, nous avons toutes sortes de raisons d'oublier la beauté parfaite de Dieu. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il pardonne tous ceux qui sont repentants à ce sujet-là, comme nous le verrons un peu plus tard. Mais soyons plus spécifiques sur ce qu'est la beauté de Dieu. La beauté de Dieu, ce n'est pas juste une beauté esthétique. C'est la beauté de quelqu'un qui est beau parce qu'il nous sauve. Dieu nous sauve. Je suis transporté d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, dit Marie. Dieu est magnifique, incroyablement beau, parce qu'il nous sauve. C'est le premier et le plus grand miracle qu'il fait pour nous. Et si nous oublions la beauté de Dieu, nous oublions aussi qu'il est beau parce qu'il nous sauve. Si nous oublions la présence de Dieu dans notre vie, nous oublions aussi qu'il est capable de nous sauver. Si nous oublions que la première place lui revient, qu'il doit être le sujet de toute notre adoration, et que aucun faux Dieu, aucune image de ce qui vit dans les cieux ou sous les cieux, qui marche
plus grand bouquinage ne peut remplacer Dieu, si nous oublions qu'aucune de nos idoles ne peut se hisser à la hauteur de Dieu, alors nous oublions que Dieu nous sauve. Loin des yeux, loin du cœur, loin de Dieu, loin de notre salut. Et plus quelqu'un est lointain, plus sa silhouette se déforme à l'horizon et devient comme un mauvais mirage. Ce qui est beau, soudainement, peut devenir inquiétant, voire terrifiant. Et cela se voit dans la bouche de toutes celles et tous ceux qui malheureusement accusent Dieu de leur malheur et ne voient plus en lui le Sauveur, mais ne voient que quelqu'un d'inactif, de cruel peut-être, de terriblement silencieux. Marie nous rappelle que faire à Dieu la première place, respecter le premier commandement, c'est voir la beauté de Dieu et voir que cette beauté est due au fait qu'il nous sauve. Si nous oublions que Dieu nous sauve ou qu'il peut nous sauver, alors il deviendra très rapidement l'objet de notre détestation, voire de notre colère, ou au mieux de notre indifférence. Mais ne l'oublions jamais, Dieu est beau et Dieu nous sauve. Ainsi, et c'est aussi pourquoi Dieu doit prendre la première place dans nos vies, ce que Dieu nous donne n'est pas superficiel, c'est existentiel. Dieu n'est pas juste un distributeur de bénédictions et de grâce. Dieu n'est pas juste quelqu'un que je prie quand j'en ai besoin et que je ne vais pas bien. Dieu fait bien plus que ça. Dieu vous sauve. La relation à Dieu est fondamentalement existentielle. Votre vie dépend de Dieu. Dieu est votre vie. Et si Dieu n'est pas là, vous ne serez pas sauvés. C'est à cette relation-là que nous sommes appelés. Et voilà pourquoi Dieu est magnifique. Car il nous donne et nous maintient dans la vie. Sans lui, la mort n'est pas vaincue. Et il n'y a que les ténèbres. Dieu est votre vie. Nous poursuivons versets 48, 49, 50. Parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira, heureuse, parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Marie est heureuse, elle est bien heureuse, elle est, on pourrait le traduire aussi, pleine de grâce, car son humilité a été récompensée. L'ange est apparu, elle a dit oui, et un destin aussi nouveau qu'intimidant et bouleversant. Porter Dieu en elle, ce destin lui a été offert et elle a dit oui. Marie a accepté de servir Dieu au point d'accoucher du Christ et de devenir mère de Dieu. Elle n'est pas heureuse parce qu'elle brille de prestige et de puissance. Elle est heureuse parce qu'elle est toute petite. Suffisamment petite pour dire oui au plan de Dieu. Suffisamment petite pour faire dans sa vie de la place à Dieu au point qu'aucune autre femme, et ni même aucun autre homme, n'a connu et ne connaîtra jamais dans l'histoire du monde. Ce que Marie a reçu est unique. Ce à quoi elle a dit oui est merveilleux. Et son exemple est édifiant pour nous, car elle n'a pas brillé devant Dieu en raison de sa grandeur, mais en raison de sa petitesse. Et c'est sa petitesse qui a permis qu'elle porte Dieu. Elle comprend, et on le voit dans ce Magnificat, qu'elle comprend parfaitement le miracle. Dieu est venu à son secours, il a honoré son humilité, il a tenu sa promesse. Il lui a donné de vivre le plus grand prodige qui n'ait
jamais existé avec ou après la résurrection, l'incarnation. La foi et la compréhension de Marie vont même encore plus loin. Parce qu'elle comprend que Dieu n'est pas bon uniquement parce qu'il lui fait du bien à elle. Il n'est pas bon uniquement parce qu'il est sa vie à elle. Mais elle ne fait pas de Dieu un distributeur de grâce ou un sauveur et une relation strictement personnelle. Elle voit Dieu bien plus grand que l'échange qu'elle a avec lui. Elle ne réduit pas Dieu parce qu'elle comprend que ce Messie qui vient, ça ne tourne pas qu'autour d'elle. Il y a des enjeux bien plus grands, issus de la nuit des temps, et qui auront un impact sur un avenir lointain. C'est le destin de toute l'humanité qui se joue au travers de cette grossesse et de la naissance qui viendra. Et Marie a tant d'humilité qu'elle le comprend tout de suite, puisqu'elle se projette déjà et rappelle la génération de Dieu de génération en génération pour ceux qui le craignent. Versets 51, 52, 53. Il, Dieu, a déployé le pouvoir de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône et élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches, les mains vides. Pourquoi est-ce que Marie nous parle de ça alors qu'on vient de lui annoncer qu'elle est enceinte du Sauveur? Quel rapport? Quel rapport avec sa grossesse? Eh bien, le rapport, c'est précisément qu'elle est enceinte du Messie. C'est précisément qu'elle porte celui qui va réaliser les promesses, qu'elle porte en elle la preuve que Dieu tient ses promesses, que les prophéties n'étaient pas vaines, que l'amour de Dieu est vrai, parce qu'il tient sa promesse. Indépendamment de tout ce que les apparences peuvent nous dire et des doutes qui nous habitent, Dieu tient ses promesses. Et il ne fait pas seulement du bien pour Marie, il fait du bien pour le monde entier. Il fera du bien pour le monde entier. Comment se voit la puissance de Dieu? Une des bonnes manières de voir cette puissance, c'est quand on réalise qu'il règne au-dessus de tous les monarques, de tous les rois, de tous les présidents de la République, de tous les grands écrivains, de tous les grands artistes. Dieu est le roi des rois, il est au-dessus de tout ça. Et ces gens-là n'auraient pas cette influence et cette force, et ce prestige, et ces richesses, si Dieu ne le leur accordait pas. En fait, c'est même Dieu qui décide de quand ça commence et quand ça termine. Car il y a un moment où les riches et les puissants cesseront de l'être. C'est précisément soit de leur vivant, parce qu'il leur arrivera des choses qui leur feront tout perdre cela, soit par leur mort. C'est Dieu qui fait vivre et c'est Dieu qui rappelle. C'est donc lui, effectivement, qui décide qui est riche, qui est puissant et pour combien de temps. Il règne au-dessus de celles et de ceux qui prétendent régner sur l'humanité et le monde. En réalité, c'est Dieu qui règne sur eux. Nous, malheureusement, nous faisons comme si nous étions seuls dans l'univers. Et nous oublions ce Dieu qui règne et qui institue les autorités. Et comme nous pensons cela, nous finissons par le lui reprocher. Nous estimons que Dieu n'est pas assez impliqué dans sa création, ou qu'il ne fait pas assez bien son travail, car enfin c'est pas normal qu'il y ait tant de désordre, tant d'injustice et de guerre. On lui rejette la faute, et on ne voit pas qu'il est bien là, et qu'il règne, et que si les choses ne se passent pas pour nous, comme nous le voudrions, pourtant, Dieu n'a pas perdu la maîtrise de la situation, bien au contraire. Et que s'il a promis une délivrance, alors que vous êtes dans l'épreuve, vous pouvez savoir que c'est sûr et certain. La délivrance va venir. Parce qu'il n'a pas perdu la maîtrise de la situation.
Parce que Dieu est juste et que c'est cette justice de Dieu qui donne le sens du monde, pas la nôtre. C'est Dieu qui dit quand ça commence et quand ça termine, c'est pas nous. Dieu renvoie les orgueilleux. Il fait descendre les puissants de leurs piédestaux et il appauvrit les riches parce qu'il est la source de toutes ces richesses. Et donc il peut tout décider de ça. Et il donne aux petits leur récompense éternelle. Il donne le royaume des cieux à celles et ceux qui ne sont pas obsédés avec le monde. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il était plus dur pour un riche d'entrer au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille? Ce n'est pas tant parce qu'ils sont riches en eux-mêmes, mais c'est parce que les richesses qu'ils possèdent sont obsédantes. Et nous aussi, nous sommes riches. Certainement bien plus que le plus riche de l'époque du Christ. Et ces richesses et cette matérialité nous obsèdent. Et c'est parce que nous sommes obsédés par cette matérialité que Dieu nous paraît si loin, si éloigné de nous. Mais si nous voyons qu'au contraire, tout cela vient de Dieu et pas de nous, si nous faisons de Dieu quelqu'un de plus proche, c'est-à-dire comme il l'est vraiment, de plus juste, c'est-à-dire comme il l'est vraiment, alors la perspective change et on peut comprendre aussi Matthieu 16, 26, notre Seigneur Jésus qui dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Ce n'est pas parce qu'on gagne le monde entier qu'on est du bon côté. Ce n'est pas parce que des hommes et des femmes gagnent le monde entier qu'ils sont favorisés de Dieu et que Dieu ne maîtrise plus la situation. Car Dieu élève les humbles et il rend riches les pauvres, mais pas du prestige et des richesses de ce monde. Car les prestiges et les richesses de ce monde, c'est lui qui les donne et qui décide quand ça commence et quand ça termine, alors que les richesses du royaume des cieux sont éternelles et Dieu ne leur reprendra pas. Il élève les humbles et enrichit les pauvres de trésors qui ne disparaîtront jamais. Jamais. Verset 54. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion. Pourquoi Jésus fait-il tout cela? Pourquoi Dieu fait-il tout cela? Pourquoi Dieu veut-il nous sauver? Pourquoi Dieu élève-t-il les humbles et rend riches les pauvres? En raison de sa compassion, c'est-à-dire de son amour pour nous. Vous sentez-vous aimé personnellement par Dieu? Voyez-vous Dieu dans vos épreuves, dans votre vie quotidienne? Sentez-vous qu'il est là, même si c'est dur, et qu'il vous accompagne, et qu'il vous promet que ça va passer, et que le meilleur vient? À défaut, si vous n'y arrivez pas pour vous, est-ce que vous le voyez comme Marie dans la vie d'Israël? Est-ce que vous voyez dans ce qu'il donne à son peuple, dans son ensemble, à son Église, parce que nous sommes la nouvelle Israël? Est-ce que vous voyez la main de Dieu agir pour l'Église? Est-ce que vous voyez la bonté et la générosité de Dieu envers nous? Tout ce qu'il a fait et qu'il fera encore pour cette paroisse, au travers des pasteurs qu'il a envoyés, des bénévoles qu'il a suscités, des gens qu'il a appelés à s'engager, de la solidarité qu'il a créée, de la richesse qui nous entoure. Est-ce que vous voyez la bonté de Dieu entre ces murs? Est-ce que vous voyez la chance que nous avons de pouvoir proclamer notre foi sans risquer la mort et les persécutions comme dans certains pays? Est-ce que vous voyez l'amour de Dieu pour son peuple dans toutes ces facilités, dans tout ce confort qui nous est donné, et dans ce réconfort que vous recevez dimanche après dimanche en entendant à nouveau les promesses de Dieu pour vous? Est-ce que vous voyez que c'est le signe que Dieu vous aime, ou au moins qu'il aime son Église? Dieu n'a-t-il pas produit suffisamment de signes pour nous?
N'a-t-il pas suffisamment réglé de situations désespérées pour que nous doutions de lui? Il est riche en bonté. Et notre adoration, notre réunion en témoigne. Versets 55 et 56. Dieu, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Il fera preuve de compassion. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. La compassion de Dieu n'est pas seulement pour hier. Elle a été promise à Abraham et à ses descendants, et aux descendants de ses descendants. Elle a été promise, cette compassion, pour tout le monde. Et c'est précisément ça l'évangile. C'est-à-dire que l'amour de Dieu n'est pas seulement dans le passé, il est aussi dans l'avenir, il est aussi pour vous, maintenant et demain. Dieu vous aimait, vous aime et vous aimera. Vous, personnellement, vous qui êtes sa descendance, parce que vous êtes Israël, vous êtes l'Église. Ça veut dire que Dieu n'a pas seulement offert son salut hier, mais il le fera aussi demain. Ça veut dire que vous êtes concernés personnellement et que, quelle que soit votre situation, quel que soit votre chemin de foi, votre compréhension, Dieu peut vous donner sa grâce. Quoi que vous ayez à vous reprocher, quelque mal que vous ayez commis, vous êtes pardonné de Dieu dès que vous le demandez, dès que vous vous repentez. Et quelle libération cela donne. Ne pensez plus à vos échecs. Ne pensez plus à votre honte. Oui, vous avez mal agi, vous vous êtes trompé, vous avez oublié Dieu, vous avez invoqué son nom en vain, vous avez méprisé son Église, vous vous êtes endurci, vous avez volé, menti, convoité, trompé, etc. Mais ce n'est pas grave. Regardez le Christ. Regardez le Christ maintenant. Regardez et vivez son amour. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait. C'est terminé. Mais le pardon de Dieu, lui, vient vers vous. Prenez-le par la foi. Prenez-le et vivez avec ce pardon. Laissez-vous être transformé comme Marie a été transformée. Laissez-vous être sauvé. Laissez Dieu porter vos péchés à votre place. Laissez Dieu vaincre la mort à votre place. Laissez Dieu assurer votre justice et vos besoins à votre place. Laissez Dieu vivre pour vous. Laissez Dieu vous donner sa grâce. Ne pensez plus à votre culpabilité, ne pensez plus à votre peine, ne pensez plus à vos échecs. Pensez au Christ. Pensez à ce qu'il a fait, à sa grandeur, à sa beauté, à son courage, à sa force. Soyez libres grâce à lui et grâce à son sacrifice. Comme Marie la première a été libérée. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.